Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente les différents kits que je propose pour réaliser mon châle Fields of Gold. Donc, Fields of Gold, c'est ce châle en demi-cercle avec un centre que j'appelle le champ labouré avec des augmentations et ensuite une grande bordure dentelle. Donc, pour faire ce châle tel que je l'ai pensé, vous pouvez bien sûr le faire en uni. Moi, je l'ai pensé en bicolore et donc les kits sont bicolores. Donc, il y a 3 types de kits. Je vais commencer par vous montrer les kits en fil balayage parce que c'est le fil que j'ai utilisé pour mon prototype. Et donc, le premier kit, bien entendu, c'est les couleurs originales du modèle. Donc, il se peut, quand vous allez sur le site, que ce kit soit disponible uniquement en précommande parce qu'il a été très, très sollicité. Mais vous pouvez très bien le commander. Donc, si vous le faites là, actuellement, quand je publie cette vidéo, avant le 18 juin 2023, vous bénéficiez de la remise de l'offre spéciale, c'est-à-dire sur l'achat simultané de la fiche et d'un kit, je vous offre la fiche. Son prix sera déduit avant votre paiement. Donc, et il y aura tout simplement un petit peu plus de délai de livraison parce que je dois moi-même m'approvisionner. Donc, c'est peut-être pas très évident sur caméra, ni dans les photos que je fais, mais en fait, donc, ce jaune, le Piura en balayage, c'est un jaune légèrement acidulé qui tire légèrement avec une petite note de vert dedans. J'adore moi-même, les jaunes un petit peu acidulés me vont bien. Mais vous avez également, je vais enlever le châle, un autre kit dans des tons plus chauds, toujours en balayage. Donc, avec ce coloris Loreto, je crois. Ils ont des noms un peu particuliers, c'est des villes d'Amérique du Sud et je ne suis pas super calée en géographie Amérique du Sud, hein. Donc là, je vous les montre côte à côte. C'est le kit version 1 et version 4, mais je vous les montre côte à côte pour que vous puissiez un peu apprécier la différence. Donc, dans le châle original, j'avais associé le jaune Piora avec le gris. Et donc, ce jaune qui est vraiment un ocre, donc avec des teintes en tonalité plus chaude, je l'ai associé au crème, euh, le coloris Ica. Donc, je vois, j'ai mes lumières qui éteignent un petit peu les coloris de ce côté-là. Mais voilà, là, vous voyez les deux options. Je dirais dans vraiment les tons des champs dorés, comme indique le nom du modèle. Par contre, c'est peut-être pas du tout ce que vous avez envie de porter et ce qui convient avec votre garde-robe. Donc, je vous propose aussi cette combinaison avec le bleu Sandoval et toujours le crème Ica. C'est une proposition qui a été choisie par l'une des testeuses. Alors, je vous parle, son châle est toujours en cours, mais elle m'a montré des photos de l'avancement et ça rend vraiment très, très bien. Et ce bleu un peu sourd, un peu entre le bleu et les gris, va s'associer avec des tas de coloris. Et bien sûr, ça serait pas chez moi si vous aviez pas aussi une alternative, très colorée. Donc ici, avec le vert Machu Picchu qui sort un petit peu, délavé sur l'écran, mais qui est vraiment un vert, pomme, hyper, peps et en coloris contrastant, donc ce rose, fuchsia, heu, pour un kit coloré et plein de peps. Donc mes brillantes testeuses, m'ont donné, en plus avec leur choix, des très, très bonnes idées, d'autres fils.
pour ce modèle et c'est pour ça que donc je vous propose, plusieurs sortes de kits. Donc Anaïs, a choisi de tricoter Fields of Gold en Whirl avec un petit fil contrastant, et franchement, je n'y aurais pas forcément pensé, mais la dentelle sort magnifiquement bien. Le dégradé de coloris, se place très joliment et c'est une très, très bonne idée pour un châle, Fields of Gold plus estival. Donc bon, parmi tous les coloris de Whirl, il va bien falloir bien sûr faire des choix. Donc moi, pour le moment, je vous propose, donc le coloris Forbidden Fuchsia avec le crème qui est sort blanc là, mais un crème clair. Allez, je mets ma main pour, donner un poil d'ombre et vous le voyez, plus nettement. Donc ça, c'est le kit Forbidden Fuchsia avec, la Whirlette Ice en coloris contrastante et avec, la même Whirlette, je vous propose également un kit, avec le bleu Blueberry Bam Bam qui a donc un dégradé de bleu, que je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous aimez vraiment. Pour tous les fans de bleu, ici, il y a vraiment de quoi sortir votre châle, à n'importe, quelle tenue. Ici, donc comme le centre, c'est la même couleur que le coloris contrastant, je vous proposerais plutôt de commencer votre pelote, de Whirl, de l'extérieur et ainsi mettre le coloris plus clair, dans la bordure. Heu, il y aura plus de contraste entre le coloris contrastant et cette partie plus sombre sera sur une partie du châle, où il y a pas le point de dentelle. Mais bien sûr, si vous voulez inverser, avoir le foncé tout en bordure, parce que vu le nombre de mailles, vous l'aurez pas sur une très grande hauteur, ça marche bien sûr aussi. On continue avec les whorls et pour une version estivale pleine de peps et dans donc des tonalités plus chaudes, je vous propose la Whirl, Velvet Sunrise avec la Whirlette Almond Butter. Donc pour les Whirlettes, comme vous le voyez là, vous recevrez en fait une demi-pelote. Le prix de Kit and Whirl en tient compte, parce que vous avez absolument pas besoin des 455 mètres dans une pelote, de Whirlette. Après, si vous avez déjà une Whirlette et vous voulez l'utiliser, vous complétez bien sûr avec une Whirl et ça vous fait aussi, une belle combinaison pour ce châle, mais il vous restera donc, pas mal de Whirlette. Et avec, cette, Whirlette, très jolie qui s'appelle Almond Butter, je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter également cette combinaison. C'est la combinaison que j'ai choisie pour mon châle au crochet sur la plage, que vous avez probablement vu passer récemment et je trouve que là, avec les teintes de l'océan, de la Turquoise Turntable et le sable de la plage, de la Whirlette, Almond Butter, ben voilà, c'est le bonheur pour l'été. Et en finale, un kit en mérinos fin, mon fil fétiche, si doux, si, polyvalent, qui s'adapte à tout et là, nous avons bien sûr une association, je dirais presque évidente pour le thème de châle avec en coloris principal le jaune Inca, très lumineux et en coloris contrastant le café crème. Donc le café crème est un fil, chiné et selon les bains, les bains de fabrication, en filature, il peut être plus ou moins clair. Là, cette année, ils ont sorti un café crème, très clair que je trouve, sera superbe avec, ce jaune lumineux toujours avec le café crème, je vous propose également, ce coloris.
il y a une petite, poussière de laine. Ce coloris que vous aimez également beaucoup, à savoir Sous le cèdre, qui est un bleu-vert, un peu sourd et qui sera donc parfaitement illuminé par le café crème dans les petites, heu, barres de points à mousse que j'ai appelées les sillons. Donc là, on est sur des tonalités, je dirais entre le plutôt chaude, même si le Sous le cèdre a beaucoup de bleu et de vert. Si on veut partir sur des couleurs, plus claires et plus, dans une gamme, de teintes, froides, c'est peut-être pour moi personnellement ce qui va le mieux au teint. Je vous propose aussi une combinaison, très peps avec le pétunia en coloris principal et le gris perle en coloris contrastant. Donc un joli contraste, et un rose, sublime. Et finalement, pour les amateurs et amatrices de tons neutres, la combinaison, c'est impossible de se tromper, on va dire ça. Donc toujours en fil contrastant, le gris perle et en couleur principale, le gris souris qui est, comme le café crème, un mérinos fin légèrement chiné. Donc le mérinos fin, vous savez que c'est un fil à 200 mètres, les 50 grammes, donc il est légèrement plus fin que, le balayage, du prototype original. Le même vaut pour le fil Whirl, mais vous aurez également avec ces 2 propositions, des châles d'une belle, envergure. Le coton de la Whirl se bloque très, très bien et le mérinos fin, vous pouvez éventuellement voir si vous souhaitez le déjauger un tout petit peu par rapport à l'aiguille, donnée dans la fiche, mais attention à la quantité de fil consommée. Voilà, vous trouverez les, liens vers tous ces kits, et vers la fiche de Fields of Gold dans la description de la vidéo. Si vous n'y trouvez pas votre bonheur, si vous avez des questions par rapport à ces kits, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans les commentaires, soit de me contacter par mail. Vous trouverez toujours mon adresse mail sur, la page d'accueil, de la boutique, tout en bas et posez-moi vos questions et si vous cherchez à personnaliser un kit, n'hésitez pas à m'en faire part et on travaillera à partir de ma gamme de fils pour trouver le kit qui vous va à vous. Je vous souhaite bon tricot et je vous dis à bientôt. Au revoir.